Bonsoir, bienvenue sur le résumé de la 4e étape du Tour du Rwanda 2024. Aujourd'hui, ça ne va pas être une longue étape. Seulement 90 km. C'est court. Ça peut être vraiment très rapide et agressif dès le départ. C'est une étape courte. On va essayer de contrôler la course. Comme les jours précédents, je pense qu'on peut gagner l'étape et garder le maillot jaune. La 4e étape du Tour du Rwanda 2024 emmène les coureurs le long du lac Kivu. Entre Kalongi et Rubavu, le peloton est très excité, très énervé en ce début d'étape. Plusieurs attaques à l'avant. On sent que les coureurs ont envie de profiter de cette étape très nerveuse car elle est courte de 93 km, mais surtout offrant un dénivelé très important de 3000 mètres. Le premier à l'attaque était un Érythréen, Naom Araya, qu'on n'avait pas vu à la tête depuis le départ. Le calme revient tout doucement en tête du peloton. Les premiers coureurs à l'arrière commencent à souffrir comme Joseph Alléluia. C'est Azzedine Lagab, le leader algérien, qui sera son tour. Il reprend Naom Araya. Nous sommes seulement au 4e kilomètre de course. Les routes sont magnifiques, mais les coureurs n'ont pas le temps d'en profiter. Lagab a été repris. On le voit ici au cœur du peloton. Plusieurs attaques à nouveau avec des coureurs de Groupama FDJ et de Total Energy de Lotto. Le peloton est sur ses gardes, emmené par les coureurs de l'équipe Soudal Quick-Step. C'est alors qu'on aperçoit l'attaque dans la descente d'une des premières ascensions, Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France. Le Britannique veut profiter de ce Tour du Rwanda pour relancer sa fin de carrière. Mais il est repris par le peloton à bout de force et doit laisser les jeunes pousses prendre la relève. Son avantage n'aura duré que 10 secondes d'avance. Un nouveau groupe est à l'attaque qui met Chris Froome en difficulté. Il est lâché après son effort, lâché en queue de peloton, sans pouvoir récupérer de ses efforts initiaux. C'est au tour du Français Pierre Latour d'attaquer au bout de 22 km de course. Le Français qui a effectué un stage d'entraînement intensif sur les routes du Rwanda durant le mois de janvier dernier veut profiter de ses efforts et de cette connaissance des routes rwandaises pour porter une attaque. Derrière le Français, on voit le maillot jaune Pépine Renderink protégé par ses coéquipiers ainsi que par William Le Serre qui fait partie des favoris de ce Tour du Rwanda et qui attend sagement son heure. C'est l'équipe belge qui mène le train avec en 4e position le maillot jaune. Le peloton est encore groupé. À l'approche de la 2e ascension, la tour continue sa chevauchée solitaire.
très bon rouleur. Il profite des moindres trajectoires pour un gain de temps maximal. À l'arrière, le travail de sape des coureurs de l'équipe Soudal Quick-Step limite les écarts. La Tour aura une avance maximum de 2 minutes. Le leader de l'équipe Total Energy assure un bon train. Il sait que ses chances de réussite sont minimes, mais il engrange les points pour le classement de la montagne. Il sait que cette première échappée peut lui servir de rampe de lancement pour les jours à venir. Le peloton continue à pousser, l'écart de Pierre Latour a légèrement baissé. Il a compris que derrière, le peloton revenait tranquillement mais sûrement sur lui. Pierre Latour poursuit son effort dans l'espoir d'un relâchement du peloton, mais ce n'est pas le cas. À l'avant du peloton, plusieurs coureurs dont Didier Mounianeza, mais également le jeune Brieux Roland. Le jeune espoir français à l'attaque déjà hier avant l'arrivée à Rusizi à nouveau aux avant-postes. Le coureur de l'équipe Groupama FDJ est un excellent descendeur, on le voit à sa position aérodynamique. Il profite de ses qualités pour reprendre du temps sur Pierre Latour, qu'il aperçoit tout à bout de cette longue ligne droite. Le jeune coureur revient sur Pierre Latour, il ne l'attend même pas, il le dépasse directement pour poursuivre tout seul son aventure. Pierre Latour ne peut que le regarder, il l'observe loin devant lui désormais, en attendant que le peloton le reprenne. Brieux Roland est un jeune espoir français qui compose l'équipe Groupama FDJ. Brieux Roland est un jeune espoir français qui compose l'équipe Groupama FDJ, l'équipe réserve de l'équipe première qui opère en World Tour, la première division mondiale. Pierre Latour tente le tout pour résister au retour du peloton qui apparaît dans sa roue. Derrière, Pierre Latour est toujours intercalé entre Brieux Roland et le peloton. Il est finalement en point de mire du peloton qui revient sur lui. Brieux Roland est à l'approche de l'arrivée, dernier virage dans la descente, très périlleuse, mais il arrive à bien les maîtriser. Brieux Roland possède à ce moment-là encore une quinzaine de secondes d'avance. Son avance diminue évidemment car il est seul face à la meute du peloton qui revient à vive allure. La descente lui profite encore car ses trajectoires sont parfaites et toujours plus facile pour un homme seul de gagner du temps que dans un groupe. Brieux Roland arrive sur le plat à ce moment-là. Il lui reste une dizaine de kilomètres avant la ligne d'arrivée. Derrière, le peloton s'est regroupé et s'organise à nouveau grâce au Soudal Quick-Step, mais également les coureurs de Politico Meta, avec Restrepo, le vainqueur de l'étape d'hier. Brieux Roland ne se retourne pas, les derniers kilomètres sont épuisants et surtout très stressants pour le jeune coureur. Il sait que le peloton est à ses trousses, mais il lui reste une petite chance pour viser la victoire finale. L'arrivée devant la brasserie de l'Amstel à Roubavou est toute proche. Le dernier virage à angle droit permet à Brieux Roland de se relancer.
Mais on le sent au bout de ses forces, il se retourne pour observer le retour du peloton, tout proche dans sa roue. Tout d'abord, un coureur à Bingold, l'équipe belge, à l'avant du peloton. On aperçoit un coureur de Total Energy qui prépare le sprint pour Julien Simon. Les coureurs de Politicometa sont là également, comme ceux de Soudal Quick-Step. L'allure à moins de 2 km de l'arrivée est totalement folle. Brieux-Roland a été repris. La première partie du peloton est composée d'une quinzaine de coureurs. Dans la dernière ligne droite s'extripe le jeune William Le Serre, élancé par le maillot jaune, son coéquipier. Il devance Jonathan Restrepo, le Colombien vainqueur hier. C'était pas une journée facile parce qu'on a eu l'attaque de Pierre Latour au début. Il était vraiment costaud, même s'il était tout seul, mais l'équipe a roulé toute la journée encore une fois. Donc ouais, c'est vraiment super de mes coéquipiers, le travail qu'ils ont fait. Donc ouais, c'est super alors de finir le travail aussi aujourd'hui ici. À la fin de la 4e étape de ce Tour du Rwanda 2024, William Junior Le Serre revient vainqueur et la 2e place est occupée par Jonathan Restrepo, suivi de Julien Simon. Pepin Reinderenk garde le maillot jaune qu'il portera demain pour la 5e étape. Son coéquipier William Junior Le Serre prend la 2e place et Jonathan Restrepo est 3e.